Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Alors aujourd'hui j'avais prévu de vous faire un petit tuto paddle. Voilà. Sauf que je vais aller te montrer. Tu es prêt? Accroche-toi. Nous sommes en train d'essuyer une tempête. Tu me crois pas? Regarde, il y a tout qui se renverse. Il y a tout qui s'envole et même il neige. Regarde. C'est pas du délire là. Là tu le vois pas en caméra toi. Mais il neige. C'est n'importe quoi. Voilà. Ouh. C'est un truc de malade. Il y a 3 jours, j'étais en train de me balader avec le super motard en vidéo. Et là aujourd'hui, il y a 340 km/h devant. Il y a tout qui se renverse. Et en plus de ça, il neige. Voilà. Donc c'est parfait. Bon, ça tombe bien parce que du paddle, je sais pas en faire. Bon, ce que je voulais vous faire, c'était quand même vous présenter un petit peu cette R1. Parce que la dernière fois, en fait, on n'a même pas fait le tour du véhicule. On s'est juste contenté d'essayer de la remettre en route. Donc je vais charger un peu la caméra parce que comme d'habitude, j'ai vu qu'elle n'a pas chargé. Donc je vais charger un peu la caméra et ensuite on va faire un petit peu le tour et voir un petit peu les dégâts, disons les travaux à effectuer. Voilà, à tout à l'heure. Bon, normalement j'avais dit qu'on arrêtait avec l'Airbus, mais là aujourd'hui on est en cas de force majeure, exceptionnelle, voilà, appelle ça comme tu veux. Donc je l'ai allumé un petit peu, tu permets. Allez, je vais te montrer. Donc déjà, la face avant, en plus d'être complètement moche, elle est explosée. Et en plus, ça tient n'importe comment, tu vois. C'est vis sur vis, se rallonge. Voilà. Et en plus de ça, regarde le faisceau, il est ici. En mode à moitié pincé à chaque fois que tu tournes. Et c'est ça partout, malheureusement. Je viens de refaire l'arrière hier, hors caméra. Donc tout ça, déjà, je vais le démonter parce que déjà, cette face avant, je l'aime pas. Je vais l'enlever. En plus de ça, je vais essayer d'arranger ça un petit peu plus proprement, tu vois, parce que le compteur qui est de travers et tout, c'est vraiment pas terrible. Commodo ici, explosé. Et en plus de ça, il manque du coup le truc pour le starter. Tu peux voir qu'on tient là avec un câble. Enfin, que le câble est là, on le tient avec une pince. On a des jolis leviers montés sur truc Wish. Voilà. Ça tu les reconnais, hein, c'est des trucs comme sur les dirt et tout. Tu mets un petit coup de marteau, ça casse net. Donc pas super confiant. Mais bon, c'est là, ça fonctionne. Donc ça j'en ai trouvé un hier sur eBay d'occasion. Donc comme ça on va pouvoir remettre le câble de starter et tout proprement. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme problème? Les cale-pieds, il faut que je regarde si je peux en trouver. Parce que bon, franchement là j'arrive même pas à mettre mon pied dessus. Il est tellement petit que j'aimerais des cale-pieds normaux. Sauf que moi quand je regarde les cale-pieds que je trouve pour R1 comme ça, ils sont pas comme ça. Mais du coup je vais essayer d'en démonter un afin d'avoir le modèle quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, tout l'arrière. Là je viens de à peu près régler le couvre-sel machin. Là tu peux voir que c'est full dégâts là-dessous. J'ai essayé de remettre hier, mais tu peux voir que tout traîne n'importe comment, machin. J'ai essayé de refaire. Il faut que je continue là-dessus à faire de l'arrangement de faisceaux électriques. Je sais pas pourquoi ça, il y a tout qui a bougé comme ça. Pourquoi c'est pas leur place? Parce que c'est pas, malgré qu'ils aient enlevé les caches ici, je vois pas pourquoi. Voilà, bon, tout a été chipoté, bricolé. C'est comme ça malheureusement. J'ai réussi à remettre le passage de roue et tout en place. Les clignotants ici, les gouttes d'eau, déjà c'est moche, c'est plus d'actualité. Ça c'était la mode des années 2000. Et en plus de ça, c'est pas homologué. Voilà. Donc déjà il y a mon père, lui il est persuadé que je la passerai jamais au contrôle technique. Parce que comme c'est un import d'Allemagne, en fait il faut la passer au contrôle technique. Tu dois passer un contrôle normal et un contrôle d'enregistrement. En gros, c'est comme, vu que c'est importé, en fait, voilà. Il faut passer au contrôle technique pour voir que tout est aux normes, machin truc.
Donc forcément les clignotants comme ça passera jamais. Il y a des dimensions à respecter et tout. Donc voilà, mon père lui il est persuadé que le contrôle technique j'arriverai pas. Mais bon, moi je suis têtu. Et pour moi des histoires de clignotants et tout ça m'inquiète pas trop. Hein. Voilà. J'ai ressoudé le pot d'origine. Tu peux l'apercevoir là derrière, comme je te dis, j'avais coupé à la scie sabre. Et je suis fier de moi parce que j'avais fait ça bien. Malheureusement, je l'ai fait hors caméra parce que je fais ça entre deux. Voilà. Donc j'ai ressoudé le pot d'origine. Par contre, son emplacement est pas terrible parce que d'après ce que je vois moi sur les photos, normalement, il est vachement plus haut. Bon, là, bien sûr, il manque l'attache ici. Il peut bouger un petit peu, mais pas tant que ça. Et moi, ce que je vois, normalement, il est plus haut. Mais dans tous les cas, on va pas garder le pot d'origine parce que bon, voilà. Mais ça, c'est pareil. Pour passer au contrôle technique, déjà, il faut respecter un minimum les décibels, tu vois. Tu peux pas arriver en mode échappement libre. Donc, pour ça, c'est bien. Et en plus de ça, c'est quand même toujours bien d'avoir le pot d'origine. Donc, une fois qu'on aura passé le contrôle et payé la taxe, si on y arrive, bien sûr. Premier achat, ce sera un échappement parce que bon, faut que ça fasse du bruit quand même tout ça. Mais j'ai réussi à sauver quand même la ligne d'origine et je suis fier de moi. J'ai malheureusement pas fait de photo et maintenant on le voit pas, mais j'ai bien soudé pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à revoir? Ouais, il y a un autre truc aussi, c'est que elle a certainement été utilisée sur piste ou quoi. Parce qu'en fait, tu as un bouton ici pour allumer le ventilo de refroidissement. Donc il faut que je vois si c'est un bouton en plus ou si c'est uniquement connecté là-dessus maintenant. C'est-à-dire que quand elle monte en température, est-ce que le ventilo il se déclenche quand même ou est-ce que ça marche uniquement au bouton là-haut? Parce que dans ce cas, ça va me poser quelques problèmes. Alors oui, c'est à peu près une épave. Oui, certainement, il aurait fallu se contenter de la foutre en pièces ou de faire des circuits avec. Ou, voilà. Mais moi, je suis têtu. Donc, je vais essayer de refaire un petit peu les choses. Et je vais lui donner une deuxième chance. Voilà. Au niveau de la devinette, sur les... Putain, le chat dans la gorge là. Merci Thomas Hawk. Abonnez-vous à sa chaîne, il déchire. Au niveau du prix, voilà. J'ai vu que ça vous a intéressé de faire la devinette. Et vous étiez vraiment pas mal. Hein. J'ai pu voir qu'il y en a pas mal qui écoutent en fait au niveau des tarifs, tout ça, parce que vous étiez pas loin de taper juste. Donc au niveau du prix, je l'ai payé 1300 €. Voilà. Donc si tu viens d'arriver sur la chaîne, 1300 €, oui en France c'est peut-être cher. Mais il faut se renseigner. On est au Danemark. Et une R1 au Danemark, ça vaut 6000 €. Voilà. Même une vieille. Donc 1300 €, ça valait le coup, ne serait-ce que de la refoutre. Tu la fous en pièces et c'est bon, tu te rembourses. Mais bon, nous on va pas abandonner comme ça. Donc je l'ai acheté 1300 €. Après, vous de me dire mauvaise, bonne affaire ou pas. Moi personnellement, je sais que j'ai pas pris d'énormes risques et pour l'instant il y a zéro investissement. Hein. J'ai commandé un Komodo pour l'instant ici qui m'a coûté 38 €. Voilà. Donc moi j'essaie d'attaquer. On a le papa ici qui bricole sa KTM parce que malheureusement on va la vendre. On peut pas garder 400 000 crosses en même temps. Et voilà. C'est tout. J'essaierai de te montrer un petit peu les avancées parce que j'ai pas de plan précis en fait. Tu vois, ça c'est mon petit projet, je me régale. Je tripote un peu, je modifie un peu, j'essaie d'arranger un peu, voilà. J'ai acheté une batterie toute neuve qu'on va remettre dedans, voilà. Comme ça peut-être on essaiera de la démarrer avec le pot d'origine pour voir. Putain, je viens de passer 5 minutes à vous raconter de la merde. Et en fait il faut que je recommence parce que j'avais la radio qui tournait derrière. C'est ça qui est chiant en fait quand tu veux filmer comme moi là. C'est que il faut écouter un peu la musique, tu vois. Et sauf que la musique et YouTube ça va pas ensemble, tu vois, sinon tu te fais sodomiser tout ton argent. Voilà. Allez, j'ai passé donc la journée à faire du câble management. Et voilà. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui se voit. Bon, là, tout est à peu près en place. J'ai même supprimé pas mal de trucs qui étaient branchés tout et n'importe comment. Mais c'est surtout au niveau de la face avant
que j'ai fait un boulot énorme. Bon là c'est encore fouillis, mais ça commence à être à peu près ça. Maintenant il me faut la plaque phare pour pouvoir la présenter avant de continuer. Mais c'est surtout ici, je sais pas si tu te rappelles, les câbles ils passaient là, il y avait toutes les cosses ici là, à l'extérieur du cadre qui se coinçaient à moitié. Maintenant j'ai passé dedans et j'ai calé toutes les cosses dans le cadre. Et là ça passe, c'est lâche quoi. Et je pense c'est là où c'est censé passer à la base, le faisceau, tu vois. Là, tac, en dessous, parce qu'il y a un gros trou là pour passer les câbles en fait. T'as un trou là-dessous là qui accède en dessous du réservoir. Donc j'ai dû bien sûr enlever le réservoir et tout. Et maintenant j'ai pu passer tous les câbles ici. Et tu peux voir que maintenant c'est lâche. Et en plus on peut tourner le guidon, voilà, sans que ça vienne pincer quoi que ce soit. Après, bon, il y a quelques fiches qui traînent encore parce qu'il faut encore brancher quelques trucs. Tu peux voir, j'en ai supprimé aussi. Là j'ai branché, donc j'ai rebranché le ventilo sur sa cosse moteur. Donc j'ai pas réussi à voir où c'est que ça vient prendre la température pour déclencher le ventilo. Donc je vais essayer de la démarrer, de la laisser tourner un moment au ralenti là. En espérant que le ventilo il se déclenche. Parce que moi j'ai pas du tout envie d'avoir le côté circuit comme ça. Où tu allumes le ventilo toi-même. Ça je pense c'est parce qu'ils ont dû rouler sur circuit, tu vois, ou rouler à fond avec. Voilà, tu mets ventilo et vas-y en avant, on accélère, tu vois. Donc on va essayer de la redémarrer vite fait là. On va faire ça en direct, hein, comme ça au moins, pas de tricherie. Donc ça fait pas de bruit hein, avec le pot d'origine. Mais bon, ça a l'air de tourner à peu près. Moi aussi mon but ultime là, c'est d'arriver à peu près tout caler afin de pouvoir aller l'essayer vite fait sur la route pour voir comment elle se comporte et si les vitesses et tout elles fonctionnent, parce que s'il faut l'embrayage et les fumées, on n'en sait rien du tout en fait, on connaît rien sur cette moto, donc pas trop s'avancer non plus. Voilà, bon, je vais la laisser tourner et on va voir si le ventilo se déclenche. Là ce qui me fait chier c'est qu'il me manque les pièces quoi. Là pour bien finir il me manque la face avant. Et aussi il me manque le commodo ici. Ça fait chier parce que j'ai essayé de tirer les câbles comme il faut. Bah lui il faut pas qu'il passe là. Il faut vraiment que je le fasse passer là-dessous. Comme de ce côté là tu vois. Qu'il passe là derrière. Hop. Et il rentre dedans. Mais bon. C'est vraiment une galère. Ça aurait été 15 fois plus simple si elle était en mode full caréné. Le problème c'est qu'il me manque pas seulement les carénages. Il me manque le bloc phare. Il manque trop de choses. Et puis c'est un côté fun comme ça, voilà. Allez, je la laisse tourner et on essaie de voir si le ventilo se déclenche. Ben, je vais avoir besoin de vous. Je m'en doutais, tu peux voir, elle a fait pipi là. Parce que forcément le ventilo il se déclenche pas. Et au bout d'un moment, ben, elle a chauffé, elle a fait pipi. Oh, le trop plein là. Partout là. Liquide de refroidissement, je vais le lécher avec la langue après. Pareil que c'est bon et que c'est sucré. Bon, je soupçonne que ça ne marche pas parce qu'il manque le témoin de température. Et peut-être que, je sais pas moi, explique-moi, je cale là. Mais il doit manquer, je sais pas si c'est le témoin de température en fait qui déclenche le refroidissement. Ou c'est qu'il est censé y avoir le capteur en fait qui comprend que ça y est, elle est trop chaude et le ventilo il doit se mettre en route. Je sais pas si c'est le témoin de température qui est censé faire ça. Et du coup, avec quel fil il est censé être branché en fait. Parce que bon, là dessous là, j'ai des cosses qui n'ont pas d'amis. Il y a deux cosses là, qui sont en mode sans amis. Je sais pas à quoi ils sont censés servir ces deux-là. Mais ils sont en mode sans amis. Et il y a lui là, qui est juste branché en direct. Ça, je sais pas si c'est normal. Voilà. Bah lui, c'est juste le réservoir. Bon, le côte de tour, il a sa propre vie, j'ai remarqué. Et c'est surtout ici. Oh, le drame. En fait, tu peux voir qu'elle est volée et qu'ils ont branché le Neyman eux-mêmes. Voilà. Tu vois? Non, j'ai remarqué que ce fil-là, là, il y a du jus qui sort en continu. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai tapé sur Google, voilà, pour essayer de trouver
les fils que je suis censé, qui sont censés être branchés pour capter la température, quoi. Parce que je vois pas trop où. J'ai regardé un petit peu. Et je vois pas trop où c'est que c'est censé capter la température et du coup mettre la ventilation en route. Mis à part le fait, sur le témoin de température qui est censé sûrement être là-bas, de l'autre côté. Bon, là je vois qu'on n'est pas calé parfait. C'est calé un petit peu l'arrache. Mais je soupçonne que ce radiateur, bon, forcément, il ne doit pas être d'origine. Ça doit être un radiateur adapté dessus. Voilà. Qui a été rajouté. Donc, si vous avez des suggestions à faire, voilà. Après, ne commencez pas à stresser, hein, en mode, ouais, ça roulera jamais, machin, un truc. C'est plus un projet. Je m'amuse un petit peu avec ça. Voilà. Ça a coûté très peu cher, donc, si on peut la faire fonctionner parfaitement bien, enfin, parfaitement. C'est un grand mot, si on peut la faire fonctionner à peu près bien, ça serait cool. Voilà. Ça vous ferait une moto pas chère. C'est ça le truc surtout. Et si jamais ça part trop en couille, bah tant pis, je m'achèterai une vraie moto. Comme dirait l'autre. Donc ouais, là forcément j'ai besoin de vous. Le cale-pied qui est censé être là et supporter le pot, normalement il est censé me l'envoyer, donc ça c'est bon. J'ai démonté ici, vite fait le cale-pied qui était là. J'allais le chercher alors que je l'ai dans la poche. Il est là, histoire d'essayer de voir si je peux retrouver ça, mais en version plus long quoi. Parce que là, mettre le pied dessus, franchement, c'est pas terrible. Hein. Moi, je voudrais plus long. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Si tu as des idées, tu me les fais parvenir. Lui, là, je suppose que c'est censé peut-être... Je sais pas c'est quoi ce câble là qui vient ici. Si c'est le témoin de point mort ou quoi. Après, voilà. Faut savoir que j'ai pas mal de fils. J'ai calé tous les fils là. Qui sont normalement, sûrement censés être derrière le carénage. Et il se pourrait que... Je me rappelle pas, mais il se pourrait que là, il y ait une cosse... qui n'a pas de copine non plus. Donc si jamais quelqu'un sait à quoi elle est censée ressembler la cosse qui doit être branchée pour capter la température quoi. J'ai vraiment besoin de vous là. Parce que bon, autant nous avons des experts qui pourront me dire ça en 2-3 mouvements. Alors que moi je vais y passer des heures et des heures, tu vois. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est un peu limite. Hein. Mais en même temps, ça m'a pris la journée. Hein. C'est vraiment la partie chiante ça. Donc j'espère qu'on va bientôt recevoir des pièces. Mais surtout qu'on va solutionner ce problème là. Parce que là elle démarre bien et tout. Mais il faut au moins qu'on soit sûr que le refroidissement ça fonctionne. Avant d'aller rouler avec. J'ai même pensé à m'acheter un... Parce que bon, je voyais là au compteur. Ben forcément s'il n'y a pas le témoin aussi. Mais la température ça mettait juste l'eau tout le temps. Et le compte-tour il a sa propre vie. Tu vois. L'eau. Et le compte-tour il va sur 8000, il revient, machin. Je sais pas s'il va le faire là maintenant. Mais il a sa propre vie. Tu vois. Mais moi j'avais pensé à me caler peut-être un truc de température externe. Voilà. Je sais pas. Je cale quoi. J'ai besoin de vous, l'équipe. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi tout dans les commentaires. J'espère que tu as quand même kiffé. Malgré que ce soit juste des petites choses. Au moins je vous les présenter un petit peu plus en détail. Et voilà. C'est tout. Merci. À bientôt. Ciao.